Tu es privé de sortie jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ta cousine. Ma mère a aboyé sur mon fils de 8 ans devant toute la famille. Puis, ma sœur a renchéri. Et alors, si elle a tort, tu es un garçon. Ton travail, c'est de t'excuser. C'est la règle. Les rires ont envahi la pièce. Mon visage me brûlait, mais je n'ai dit que « très bien ». Le lendemain matin, l'avocat de la famille a débarqué tremblant. « Madame, qu'avez-vous fait ? Je m'appelle Patricia. J'ai 33 ans, je suis comptable mère célibataire et celle que ma famille appelle quand une facture doit être payée aujourd'hui même. Aujourd'hui, j'ai un fils de 8 ans, Ben, qui collectionne les cailloux et prononce mal espresso en disant expresso. Je cumule 2 emplois pendant la saison des impôts. Je tiens des tableaux Excel pour tout. Le loyer, les courses, la date exacte à laquelle ma sœur oublie de rembourser ses emprunts. Je suis la personne fiable, celle qui répare le portefeuille. Le samedi soir, nous étions chez ma mère. Le chaos d'un anniversaire de cousin. Ballons, pizza, graisse, paillettes partout. Ben et ma nièce Leia jouaient avec un micro de karaoké. Leia l'a bousculé. Il lui a dit d'arrêter. Elle l'a bousculé à nouveau. Il a pris le micro et a dit non. C'était tout. Pas de cris, pas de coups, juste un non. Ma mère s'est détournée de l'évier comme un entraîneur demandant un temps mort. Tu es privé de sortie jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ta cousine. Elle a aboyé sur mon fils, fort et sec. Tout le monde s'est retourné. J'ai scellé. Ma sœur Tori est intervenue en souriant comme un juge de télévision. Et alors, si elle a tort, tu es un garçon. Ton travail, c'est de t'excuser. C'est la règle. Des rires. Les oncles, les tantes, même ma grand-mère a eu un petit rire étouffé. Le genre qui veut dire « ne fais pas d'esclandre ». Ben m'a regardé ses petites mains tordant son t-shirt. Mon visage brûlait. Ma mâchoire s'est contractée. Pas ici, pas ce soir. J'ai dégluti et j'ai dit « très bien ». 2 syllabes de trêve avec la pièce. Tori a tapoté l'épaule de Ben comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde. « Allez, mon grand ». Il a marmonné un pardon au tapis. Leia a souri comme si elle avait gagné quelque chose. J'ai ramassé les assiettes, j'ai pris de grandes inspirations. Ma sœur a chuchoté en passant près de moi, de rien. Comme si discipliner mon enfant était une faveur. Ma mère a ajouté « Les garçons ont besoin de règles fermes. Ton père n'était pas ferme. Ce qui, dans notre famille, est le code pour « c'est ta faute ». On a chanté, on a coupé le gâteau, on a fait semblant que rien ne s'était passé. Je suis partie tôt avec une migraine et une assiette en carton emballée dans du plastique. Ben s'est endormi dans la voiture, collant de glaçage. À la maison, j'ai essuyé son visage, embrassé ses cheveux et je me suis assise au bord de mon lit, fixant le ventilateur au plafond. Ma poitrine me semblait serrée, comme par une ceinture de sécurité bloquée. Le lendemain matin, 9h12, on a frappé. Pas un coup doux, pas un coup de la famille. J'ai ouvert la porte à l'avocat de notre famille, Monsieur Haynes. Costume gris d'habitude imperturbable. Ses mains tremblaient alors qu'il ajustait sa cravate. « Madame, qu'avez-vous fait ?» Je l'ai juste regardé. « Fait quoi ?» Il a fermé les yeux un instant comme s'il se préparait à un impact. Patricia, votre mère est à sa table de cuisine en train de remplir un formulaire de transfert d'intérêt avec votre ancienne procuration. Elle dit que vous étiez d'accord hier soir après le gâteau. Attendez. Je paie l'Internet de ma mère depuis 4 ans, juste jusqu'à la fin de la promotion. J'ai couvert les traites de la voiture de Tori quand elle a raté 2 mois parce que les clients étaient lents à payer. J'ai acheté les fournitures scolaires de Leia quand Tori a dit « la liste est insensée cette année ». J'ai payé les 900 $ de reste à charge pour la chirurgie de la cataracte de grand-mère. J'ai envoyé 50 $, 100 $, 300 $ dans le groupe de discussion familiale comme des pansements sur un seau percé. Chaque fois que j'essayais de prendre du recul, maman disait « Tu es la responsable. Dieu t'a béni pour que tu puisses nous bénir. »
Et quand je posais des questions sur l'argent que j'avais déjà donné, elle penchait la tête. Pourquoi comptes-tu, Patricia, la famille ne tient pas les comptes? Le père de Ben s'étévonne à 6 heures de route constant seulement, dans son inconstance. La pension alimentaire, c'est à pile ou face. Quand ça tombe sur pile, c'est en retard. Quand ça tombe sur face, ça rebondit. Alors je prévois comme s'il n'existait pas. Je cuisine beaucoup de riz et d'œufs. Je dis non aux dîners à l'extérieur. Je dis oui à chaque créneau d'heure supplémentaire que je peux prendre. Je veux 3 choses: un appartement sûr, une thérapie du langage, que Ben apprécie vraiment, et assez d'économie pour qu'un pneu crevé ne nous mène pas à notre perte. Ma famille pense que je suis froide. Traduction, je pose des questions. Peux-tu me rembourser d'ici le 15? Pourquoi l'électricité est-elle à mon nom alors que je n'habite pas ici? Qui a utilisé mon compte Amazon pour commander un mixeur à 229 $, étiqueté investissement bien-être? La réponse préférée de Tori: tu es si dramatique. Celle de maman: ne me parle pas comme un collecteur de dettes. L'année dernière, j'ai laissé maman utiliser une procuration limitée pendant ma convalescence post-opératoire pour qu'elle puisse signer un permis alors que j'étais sous antidouleur. Une page temporaire notariée avec des dates. Elle a expiré. J'ai déchiqueté ma copie après coup et je suis retournée au travail. Apparemment, maman ne l'a pas fait. Il y a 2 semaines, j'ai vu un débit sur mon rapport de crédit, une carte de magasin que je n'avais pas ouverte. J'ai gelé mon crédit. J'ai prévenu maman dans le groupe familial. Tori a répondu avec un emoji qui rit et probablement un bug. Puis, samedi est arrivé. La leçon sur le fait que les garçons doivent s'excuser devant tout le monde. Une petite chose peut-être, mais c'était la même règle qu'ils utilisaient sur moi depuis des années. Tu es l'aîné, excuse-toi. Tu es la riche, paye. Tu es la mère, encaisse le coup. Je suis rentrée chez moi avec l'impression que quelqu'un m'avait collé du chewing-gum sous les côtes. Dimanche matin, Monsieur Haynes à ma porte. Il est entré dans mon appartement faisant attention à ne pas trébucher sur la base de l'ego de Ben. Votre mère m'a appelé à 8 heures. Elle m'a demandé d'être témoin du transfert d'une part de participation mineure dans votre condo et de préautoriser un compte de garde pour Leia en utilisant votre autorité. Elle a agité une procuration et a dit que vous étiez d'accord hier soir après le gâteau. Il a expiré. Patricia, cette procuration a expiré il y a 2 ans, et même si ce n'était pas le cas, vous n'avez jamais donné l'autorité de déplacer des biens immobiliers ou d'ouvrir des comptes. Mon estomac s'est noué. Elle transfère mon condo. C'est mots à elle. Ça reste à Patricia, c'est juste au sein de la famille. Il a grimacé. Elle avait aussi un projet imprimé, ajoutant votre fils comme bénéficiaire subsidiaire d'une fiducie familiale. Sauf que cela dirige les fonds vers un compte d'études dont Tori était la dépositaire. Je pouvais entendre mon pouls. Elle essaie de mettre le nom de mon fils sur quelque chose pour détourner de l'argent pour Leia. Il n'a pas répondu. Il n'avait pas besoin de le faire. Mon téléphone a bipé. Maman, viens signer ces papiers. Ne rends pas ça moche. Monsieur Haynes dit que c'est bon. Autre bip, Tori. Pense aux enfants, Patricia. Leia a besoin d'une meilleure école. Nous faisons tous des sacrifices. Et aussi, je reprends l'iPad chez moi, puisque Ben ne l'utilise presque pas. C'était le mien. Je l'avais acheté. Payé comptant. Le groupe de discussion s'est enflammé avec les tantes et les cousins. Des émojis cœur fiers du travail d'équipe familiale. Et un message qui m'a fait serrer la mâchoire. Oncle Ray. Il était temps que Patricia donne en retour. Donner en retour. J'ai repensé à cette nuit l'hiver dernier. J'ai conduit grand-mère aux urgences à 2 heures du matin dans une tempête de neige, alors que tous les autres ne trouvaient pas de place pour se garer. J'ai pensé aux 1 200 $ que j'ai virés à Tori lors du lancement de sa ligne de soins qui s'est transformée en 2 boîtes de pots invendues dans le garage de maman. J'ai pensé à l'emploi du temps de thérapie de Ben,
que j'avais réorganisé 3 fois parce que maman avait besoin de moi tout de suite pour recevoir un technicien du câble. J'ai appelé maman. Elle a décroché à la première sonnerie. Où es-tu a-t-elle aboyé. Monsieur Haynes s'attend. Sanax, cassé. Je suis chez moi, nous ne signerons rien. Silence puis un sifflement. Ne commence pas, Patricia, c'est de la paperasse. Nous sommes une famille. Tu es si ingrate. Je ne transfère pas mon condo et vous n'ouvrez pas de compte en mon nom. Tori a sauté dans l'appel sur le haut-parleur de maman. Pourquoi faites-ce Quoi ça, une scène, Leia a besoin du dépôt d'ici vendredi, tu n'aimes même pas ce condo. C'est loin de l'arrêt de bus de Ben. C'est à 10 minutes à pied, ai-je dit. Peu importe, tu peux louer quelque chose de plus petit et moins cher. Comme ça, tu apprendras enfin ce que c'est qu'un budget, a-t-elle dit en riant. La voix de M. Haynes flottait en arrière-plan. Madame Navarro, la procuration est invalide. Maman l'a ignoré. Patricia, si tu raccroches, tu choisis un condo plutôt que ta famille. J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, une capture d'écran de maman. L'ancienne procuration, mal éclairée, bord corné, mon nom et ma signature, date floue sur la photocopie. Légende, valide jusqu'à révocation, tu n'as jamais révoqué. Je l'ai fait, par écrit par email à elle et à Monsieur Haynes il y a 2 ans. J'ai fait défiler mon dossier d'éléments, envoyé, je l'ai trouvé, et j'ai senti mes mains se stabiliser. Je l'ai transféré au groupe de discussion avec l'objet révoqué, 6 mai 2023. J'ai ajouté plus de compte, plus de transfert, plus d'utilisation de mon nom. Tori a répondu avec un seul mot, égoïste. Maman, tu nous es redevable. Et puis, amène Ben quand même. Il est toujours privé de sortie. Je n'ai pas préparé de discours. Je n'ai pas imprimé d'affiche. Je me suis simplement présentée chez ma mère cet après-midi-là avec un dossier et un calme que je ne reconnaissais pas dans ma propre voix. Tout le monde était là. Tante cousin Tori avec Leia collée à sa hanche. Ben se tenait derrière moi, serrant son petit caillou du jardin, comme si c'était un talisman. Maman a commencé, bien. Assieds-toi, ça toi, signe. Je suis restée debout. Non. Le mot semblait nouveau dans ma bouche, solide. Tori a levé les yeux au ciel. Et c'est reparti. J'ai ouvert le dossier, était allé 4 pages sur la table comme des cartes. L'email de révocation de la procuration avec M. Haynes en copie et son accusé de réception. Une liste de chaque transfert vers maman et Tori ces 3 dernières années avec date et montant. Un rapport de crédit montrant la demande frauduleuse de cartes de magasin et une impression du formulaire de dépôt de l'école que Tori avait rempli en me listant comme garante sans mon consentement. Je n'ai pas élevé la voix. Ça s'arrête maintenant. Le visage de maman est devenu de glace. Tu n'aurais rien si je n'avais pas gardé Ben gratuitement. J'ai gardé ton petit-fils parce que tu es sa grand-mère et j'ai apporté le dîner chaque fois et je t'ai payé. Tori a ri. Félicitations, tu sais ouvrir Excel, Patricia. Tu penses que ça fait de toi la chef? Tante Mara a essayé d'adoucir les choses. Nous sommes une famille, ne sois pas si procédurière. Monsieur Haynes, à son crédit, s'est raclé la gorge. Madame Navarro, vous ne pouvez pas utiliser cette procuration. Elle a expiré. Si vous continuez, vous vous exposez à une responsabilité pénale. Maman l'a balayé d'un revers de main. C'est la famille William, ne sois pas dramatique. J'ai continué. Et j'ai supprimé votre accès à mon Amazon et à mes applications de courses. La facture Internet est à ton nom dès le prochain cycle. J'ai fermé le compte joint que nous avions ouvert quand j'avais 19 ans.
Tu as quoi? La voix de maman a craqué. J'ai fixé une nouvelle limite. Personne ne discipline mon enfant, à part moi, ai-je dit en regardant Ben. Il n'est pas puni pour avoir dit non alors qu'on le bousculait. Tori a ricané. Oh, je t'en prie. Je l'ai regardé. Si tu touches encore à mes comptes, si tu signes quoi que ce soit, avec mon nom, je porterai plainte à la police. Et si vous impliquez le nom de mon fils dans un compte, je demanderai une ordonnance de protection. Gongi. La pièce bourdonnait comme une ruche en colère choquée. Maman a frappé la table du plat de la main. Tu es devenue comme ton père, froide, cruelle. Peut-être, ai-je dit, mais j'ai fini d'être votre banque. Ben a tiré sur ma manche. On peut rentrer à la maison maintenant, maman. Oui, ai-je dit. Et enfin, pour une fois, je n'ai pas expliqué, je ne me suis pas excusée, je n'ai pas adouci les choses. J'ai laissé le dossier sur la table et je suis sortie. Les retombées ont été immédiates et bruyantes. Dès le soir, le groupe de discussion familiale ressemblait à un commentaire sportif de ma prétendue trahison. Tante Clara, l'argent change les élans. Cousin Marc, on nous a appris à partager. Maman, priez pour Patricia. Elle est égasse, elle est égarée. Tori a posté une photo de Leia devant le panneau d'une école privée. Rêve retardé parce que certaines personnes pensent que les tableaux Excel comptent plus que les enfants. Des émojis cœurs s'empilaient en dessous. J'ai mis la discussion en sourdine. J'ai appelé la banque. J'ai mis une alerte de fraude stricte sur mon crédit. J'ai configuré de nouveaux mots de passe, une nouvelle double authentification, supprimée, chaque identifiant partagé, comme on arrache des mauvaises herbes. J'ai envoyé à Monsieur Haynes un résumé de la tentative de transfert avec des captures d'écran. Il a répondu en 1 heure. Vous avez bien fait. S'il tente de déposer quoi que ce soit, je le bloquerai. Prenez votre propre avocat. J'ai trouvé une clinique d'aide juridique. J'ai pris rendez-vous pour mardi. J'ai scanné la procuration, la révocation, je me suis envoyé des copies. J'avais l'impression de construire une clôture autour de ma vie planche après planche. Pas mignon, pas digne d'Instagram, mais solide. Tori s'est présenté à ma porte lundi matin, lunettes de soleil et faux sourire. Je suis là pour l'iPad. Non, ai-je dit, c'est à Ben. C'est le tien, a-t-elle dit en haussant les épaules. Le mien maintenant, on s'était mis d'accord pour que je l'emprunte pour les devoirs de Leia. Pas du tout, ai-je dit, et j'ai refermé la porte doucement. Elle a frappé pendant 1 minute, puis partie furieuse. 10 minutes plus tard, maman a texté « Voler un enfant, tu es dégoûtante ». Je n'ai pas pris la peine de répondre. Au travail, j'ai dit à ma responsable que j'aurais besoin d'une pause déjeuner prolongée mardi pour la clinique d'aide juridique. Elle m'a regardée avec gentillesse. Prends le temps qu'il te faut. J'ai failli pleurer sur place parce que la gentillesse me semblait étrangère après 48 heures de culpabilité et de bruit. Ce soir-là, Ben a fait un dessin. 3 bonshommes à allumettes. Moi, lui et un chat noir et blanc. Il insiste pour qu'on en adopte un quand on aura un jardin. Il a écrit en dessous « Maison simple, pas de grand-mère, pas de tante Tori, juste nous ». Je l'ai mis sur le frigo avec un aimant en forme de tomate. Maman a appelé 12 fois. Les messages vocaux s'accumulaient, de triste à cinglant. Tu le regretteras, tu isoles ton enfant, nous sommes ta famille. Puis un texte, tu es coupé de nous. J'ai ri aux éclats. Coupé de quoi? De la facture que je payais, des trajets que je faisais, des dettes que je portais. Mardi à la clinique, l'avocate, une femme de mon âge avec des yeux doux et un chignon serré, a feuilleté mon dossier. Vous avez fait un excellent travail de documentation. Nous allons envoyer une mise en demeure concernant la procuration et toute utilisation de votre nom. Nous allons aussi notifier l'école qu'aucune garantie n'existe. S'il tente une usurpation d'identité, nous portons plainte. Quant à votre fils, vous avez la garde. Votre mère ne peut pas le discipliner ou le prendre sans consentement.
J'ai expiré. Merci. Elle s'est adossée à son siège. Encore une chose. Les limites les rendront plus bruyants. Attendez-vous au pire avant que ça aille le mieux. Elle n'avait pas tort. Le jeudi, maman avait posté un essai sur Facebook à propos des enfants qui oublient d'où ils viennent. Des voisins m'ont envoyé des captures d'écran. Un cousin a envoyé un message privé. Est-ce vrai que tu as pris l'argent des courses de grand-mère pour t'acheter un nouveau téléphone? J'ai renvoyé une seule photo de mon écran fissuré, un modèle datant de 3 générations. Puis, je l'ai bloqué. Vendredi, Tori a envoyé un message vocal. Tu as retourné Monsieur Haynes contre nous. Tu te crois maligne parce que tu as des documents, mais devine quoi? Le comité d'admission de Leia pense que les enfants bénéficient de la famille élargie. On verra ce qu'ils pensent quand ils entendront que tu refuses d'aider ta nièce. J'ai tapé et effacé 3 réponses. Puis, j'ai choisi 4 mots, ne me contactez plus. Le samedi matin a été calme. Pas de coups, pas de téléphone qui vibre. Ben et moi sommes allés au parc. Il m'a montré son rocher d'escalade préféré, celui avec des éclats brillants, et a dit « Regarde maman, une galaxie ». On a pris des glaces. On est allé à la bibliothèque. Il a choisi un roman graphique sur un enfant détective. J'ai pris un livre ennuyeux sur le budget par habitude, puis je l'ai reposé parce que je n'avais pas besoin d'une autre leçon. J'avais besoin de sommeil. Ce soir-là, Monsieur Haynes a appelé. Ils ont essayé de déposer le transfert du condo, a-t-il dit. Le greffier l'a rejeté pour défaut d'autorité. J'ai encore prévenu votre mère. Elle m'a dit que vous étiez manipulé par des étrangers. Je lui ai dit que je me retirais comme avocat de la famille si elle persistait. Il a fait une pause. Patricia, je vous connais depuis que vous avez 13 ans. Ce n'est pas à propos d'un condo. Je sais, ai-je dit. Il s'est raclé la gorge. Je suis désolée. Quand on a raccroché, je me suis assise par terre et j'ai trié une boîte étiquetée un jour, de vieilles lettres, les chaussettes de bébé de Ben, une photo de moi à 19 ans tenant une lettre d'acceptation à l'université. Maman me serrant si fort que mon visage était tout écrasé. Elle avait l'air fière. Puis, quelque part en chemin, la fierté s'est transformée en droit de possession et le droit de possession en propriété. Mon téléphone a vibré, un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli ignorer, puis j'ai répondu. « Salut », a dit la voix hésitante. « C'est tante Léna. Je ne prends pas parti, mais je veux que tu saches que tu n'es pas folle. Ta mère m'a fait ça une fois, avec un titre de voiture. Je ne me suis pas assez battue. Je paye encore pour ça. » Oh maman. J'ai dégluti. Merci de me le dire. Et si tu as besoin de quelqu'un pour garder Ben, pendant ton rendez-vous la semaine prochaine, je peux aider. Sans condition. J'apporterai les gâteaux qu'il aime. Elle a expiré. Ceux à la fraise. J'ai fermé les yeux. Ceux à la fraise, ai-je répété, et j'ai senti le plus petit nœud dans ma poitrine se desserrer. La semaine suivante a ressemblé à une vie qui m'appartenait enfin. Pas facile. Les factures restaient des factures. Des factures. J'ai retravaillé mon budget. J'ai annulé le service de streaming supplémentaire que je gardais pour maman. J'ai appelé le thérapeute de Ben et j'ai gardé notre créneau parce que son sourire après les séances vaut 10 abonnements annulés. J'ai mis en place des virements automatiques. Vers l'épargne même petit, j'ai imprimé une photo de ce rocher galaxie et je l'ai scotché au-dessus de mon bureau. Maman a envoyé un dernier texte. Rends la bague de famille avant de faire quelque chose de stupide. Je l'ai regardée confuse, puis je me suis souvenue d'une bague qu'elle jurait avoir perdue il y a 3 ans. Maintenant, elle existait à nouveau parce que son récit avait besoin d'une méchante. Je n'ai pas répondu. Je l'ai bloquée. J'ai dit à l'école que toute personne venant chercher Ben devait être moi ou son thérapeute. Je l'ai envoyé par email remise en main propre au bureau et je l'ai écrit au marqueur permanent sur la fiche d'urgence. Aucune exception, ai-je dit à la secrétaire.
Elle a hoché la tête, m'a regardé avec gentillesse et a dit « C'est noté ». Le calme après une tempête ne semble pas propre. C'est bizarre comme si vos oreilles sifflaient et que vous attendiez toujours le tonnerre. Pendant une semaine, j'ai sursauté à chaque coup à la porte. Je vérifiais le Judas comme un raton laveur. Je faisais trop défiler mon téléphone, puis je le mettais dans un tiroir. Puis la vie a recommencé à sonner normalement. Ben s'entraînait à s'excuser avec sa propre voix, pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Après avoir bousculé un enfant à la récréation, il m'a regardé et a dit « Maman, je l'ai fait correctement ». J'ai ébouriffé ses cheveux. Oui, tu l'as fait. Au travail, ma responsable a mis une petite plante sur mon bureau avec un post-it « Fier de toi ». Je ne lui ai pas raconté l'histoire. Je n'en avais pas besoin. La plante suffisait. Monsieur Haynes a envoyé un dernier email. Ils ont retiré les demandes. Pas d'excuses jointes, pas de confession, juste la fin de ce chapitre. C'est suffisant. Tante Lena est venue avec des gâteaux à la fraise. Elle a joué au Uno avec Ben et l'a laissé gagner 2 fois. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras sur le pas de la porte. Rapide, maladroit. Tu fais ce qu'il faut, a-t-elle dit, avant de se dépêcher dans le couloir comme si elle avait peur qu'on la voie me choisir moi. C'était peut-être ça le vrai changement. Pas une victoire au tribunal, pas un discours juste, un petit cercle de personnes qui ne me demandent pas de prouver que je suis quelqu'un de bien avant d'être gentille. Je pense beaucoup à cette soirée à la table de maman, de rire l'ordre la pièce qui s'attendait à ce que je baisse la tête et que j'apprenne à mon fils à baisser la sienne aussi. Je pense à la facilité avec laquelle j'aurais pu continuer à le faire payer, m'excuser, avaler ma fierté. J'aurais pu continuer à acheter la paix par traite que je ne peux pas me permettre. Je ne le ferai plus. Voici ma règle, désormais je ne m'excuse pas d'exister. Je ne paie pas pour avoir accès au respect de base. Je ne laisse personne emprunter mon nom, mon crédit ou mon enfant. Si la famille signifie la propriété, alors ce n'est pas une famille. C'est un contrat que je n'ai jamais signé. Ben m'a demandé hier soir s'il était toujours privé de sortie. J'ai ri surprise de voir à quel point c'était léger. Plus jamais, ai-je dit. Tu es libre. Il a brandi son caillou. Alors on peut aller trouver une autre galaxie. Demain. Oui, ai-je dit. Demain. Et je le pensais. Je ne suis plus le portefeuille. Je suis la mère, la limite, la porte qui se ferme et le verrou qui tourne. Ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas un discours. C'est une vie. Enfin, la nôtre. Et si quelqu'un demande ce que j'ai fait, je répondrai, j'ai simplement dit non.